On entend de plus en plus parler de la possibilité que le Canada entre en récession. Mais c'est quoi exactement une récession et surtout, quel impact ça peut avoir sur le Québécois moyen? La définition d'une récession, elle varie un petit peu d'un pays à l'autre. Au Canada, on s'entend pour dire qu'on est en récession quand le produit intérieur brut réel diminue pendant 2 trimestres consécutifs. Grosso modo, une récession, c'est une baisse d'activité économique. Donc, il y a moins d'emplois, il y a moins de production, il y a moins de ventes chez les détaillants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui baisse par rapport à un certain niveau. Donc, c'est vraiment un recul de l'activité. Ça peut avoir des effets aussi sur les placements boursiers. La bourse tombe normalement avant et pendant la récession. Si on exclut la très courte récession qui a eu lieu pendant le grand confinement de 2020, le Canada a connu 5 épisodes de récession depuis 1970. Plusieurs facteurs qui peuvent provoquer une récession. Un choc économique, une bulle financière qui éclate. 2008-2009, c'était ça, la récession de 2008-2009. Donc, c'est la bulle immobilière aux États-Unis qui a éclaté, qui a provoqué des problèmes sur les marchés financiers, qui a provoqué la récession. D'autres récessions des années 80, c'est vraiment des hausses de taux d'intérêt surtout. Années 80-90, donc des fortes hausses de taux d'intérêt pour combattre l'inflation qui ont provoqué ces récessions-là. Sans dire qu'elle est inévitable, la plupart des économistes s'entendent pour dire qu'une récession est de plus en plus probable au Canada dans les prochains mois. Pourquoi on craint plus une récession présentement? C'est vraiment, on sait que autant aux États-Unis qu'au Canada, d'autres pays dans le monde commencent à monter le taux d'intérêt parce qu'on a une inflation très élevée. Premièrement, cette inflation-là élevée gruge les revenus. Donc déjà là, c'est déjà un problème pour les ménages, pour les entreprises. Mais si en plus, pour combattre cette inflation-là, on doit monter beaucoup les taux d'intérêt, mais ça fait en sorte que le marché immobilier va ralentir, il y a moins d'emprunts pour financer différents projets, ça fait ralentir l'économie. Et si l'économie ralentit trop, bien, il y a un risque de tomber en récession. On sait que les entreprises vont surtout couper les postes vacants, donc les postes qui n'ont pas encore trouvé quelqu'un. Et si la récession est de plus en plus profonde, elle fait de plus en plus mal, là, ils vont commencer à couper des emplois ou du moins embaucher. Mais c'est vrai qu'on a généralement une récession, on ne le vit pas en contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est plutôt rare. Heureusement, une récession, ça dure généralement pas des années. Celle de 2008-2009, par exemple, s'était résorbée en à peine 3 trimestres.